tous, bienvenue à tous mes abonnés et nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, on est là pour faire mon pronostic du quintet du vendredi 26 mai. Ce sera à Vincennes, la Réunion 1, la course, je sais pas. La course 3. Avant ça, on va faire l'arrivée de mercredi 24, c'était au Croisé-la-Roche. C'était la Réunion 1, la course 7, c'était le GNT. L'arrivée est le 9, le 15, le 11, le 8 et le 4. Dans ma sélection, je vais vous donner le 9, le 15, le 11, le 8. Il nous manquait le 4 pour finir cette combinaison. Donc vous aviez mon 9 que vous avez mis de jouer en chevaux gagnant, le 15 à la place. Vous avez le couplet 15-9 et le 2 sur 4, je vous ai dit 8-15-9. Donc vous allez toucher 3 fois le 2 sur 4. Voilà les amis. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. C'était à Paris-Longchamp, la Réunion 1, la course 2. L'arrivée le 10, le 13, le 7, le 8 et le 3. Alors dans ma sélection, je vais vous donner le 10, le 7 et le 3. Il nous manquait le 8 et le 13 pour avoir le quintet. Donc avec ma base 17, ben, écoutez, vous touchez le 10 à la gagne, le 7 à la place. Ensuite, vous avez le 2 sur 4, 10, 7. Voilà. Allez, on est parti pour mon pronostic du quintet du vendredi 26 mai. Ce sera à Vincennes, la Réunion 1, la course 3. Le prix Jean Rio, donc ce sera de l'athlé, 14 partants, 90 000 € d'allocation, une course internationale, corde à gauche. C'est pour tous les chevaux de 5 à 10 ans. Alors, à la lecture du partant, on s'aperçoit de plusieurs choses. Il y a 4 pastilles rouges, le 2, le 4, le 5 et le 9. Donc, ils ne seront pas dans la sélection. Donc déjà, on part avec 14 moins 4, 10 chevaux. Ensuite, vous avez 4 pastilles vertes, le 6, Jaco Gel, le 7, Écho de Chancy, le 13, Idaho de Tillard et le 14, Élite de Beaufour. Ensuite, on voit qu'il y a les chevaux du numéro 1 au numéro 13 qui vont partir au premier échelon à 2850 mètres et Élite de Beaufour partira seul à 2875 mètres. Allez, on est parti avec ma sélection. Alors moi, je suis parti avec le 13, Idaho de Tillard. C'est du Val d'Estaing. Il vient de finir sur un distancement, mais bon, je pense que théoriquement, on peut le reprendre. Après, s'il y a une surprise, ça risque d'être lui qui ne sera pas là. Ensuite, je vous ai mis le 6, Okado-GL, c'est Monsieur Darsoir, ce sera Thomas à la drive. C'est un mâle de 6 ans, il est assez régulier. Ces 3 dernières courses, il est deuxième, troisième, deuxième. Ensuite, je vous ai mis le 8, Capital Mine, c'est Soulois, ce sera Gélormini, c'est un mâle de 5 ans. Il est toujours dans les 5. Depuis le début de cette année, il a fait 5e, 2e, premier, 3e. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 1. Je vous ai mis le 14. Le 14, qui est Élite de Beaufour. Donc, c'est M. Jean-Michel Bazir. C'est un Hongre de 9 ans. C'est le plus riche de la course. Il vient de finir sur une 5e place. C'est M. Bazir, une pastille verte. Et c'est lui qui drive. On peut lui faire confiance. Ensuite, je vous ai mis le 3,
et Berton. C'est M. Guelpin, ce sera Ouvry qui va le driver. C'est un 11 de 9 ans. Et il était assez régulier en début d'année, premier, quatrième, troisième, deuxième, sixième, septième, pas de distancé, et septième. Donc je pense qu'il va peut-être revenir dans les rangs. Ensuite, je vous ai mis le 7, Echo de Champ-Lossy. C'est Blot et ce sera Belair qui va le driver. C'est un Hongre de 9 ans. Il vient de finir sur une bulle, mais on peut le reprendre avec confiance. Ensuite, je vous ai mis le 12, Elvis du Vallon. C'est Cuilluer, c'est Johan Le Bourgeois qui sera dessus. Le Johan Le Bourgeois, le vendredi, il fait des miracles. Voilà, c'est le troisième plus riche de la course. Donc pourquoi pas. Ensuite, je vous ai mis le 1, Cashbank Biggie. C'est le deuxième à Soulouin. Oui, parce que Soulouin en a mis deux, pardon, j'ai oublié de vous le dire, il a mis le 8 et le 1. Donc c'est le deuxième à Soulouin et ce sera Franck Nivard. C'est une femelle de 5 ans. Elle vient de finir sur une 8e place, auparavant 9e, deuxième. Donc voilà. Et je vous mets une seconde surprise avec le 3, qui sera le 11, Firecracker. En fait, c'est un cheval que je suis depuis longtemps. Mais là, il n'était pas très motivé en ce moment, mais il vient de finir sur une 6e place en montée. Donc je me dis pourquoi pas, peut-être qu'il est revenu en forme et qu'il pourrait être dans ce quintet. Donc ma base, le 13 et le 6. Donc le 13, c'est Idaho de Tillard. Monsieur Thierry de Valdestin dit pas affûté, mais. Donc c'est Christian de Valdestin qui va être dessus. Il a entamé sa saison de monte après un hiver et tout s'est bien passé. Il a repris le travail depuis quelques semaines. Il est bien souple et tonique. Il est allé s'entraîner à Vincennes il y a une dizaine de jours. Il n'est pas affûté et j'ai du mal à juger son degré de forme exact. Le but est de le faire finir. Il sera en mode course et peut malgré tout jouer les premiers rôles. Alors c'est pour ça que je vous dis, il fait plus ou moins une rentrée. Bon, il a été entraîné quand même à Vincennes. Mais bon, voilà, s'il risque de faire la faute, alors donc ce sera ou premier ou distancé pour moi. Ensuite, ma seconde base, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est Okadogel. Jean-Luc Dersoir qui nous dit, donc il sera drivé par Thomas, il nous dit il a encore été excellent dernièrement à Caen, il s'est intercalé entre Oleg et Étonnant, je ne le pensais pas si près, mais la saison de monte le motive et il perd pas en condition. Il aborde cet objectif au top. Hidalgo de Tia est un sérieux client. À l'issue d'un beau déroulement de course, il devrait encore prendre une part active à l'arrivée. Ensuite, en cheval coup de cœur, je vous ai mis le 8. Donc le 8 qui est capital, mais c'est un des deux chevaux de Monsieur Soua. Ce sera Gabriel Gialormini qui sera dessus. Et il dit qu'il sera dans les 3. Il a réalisé un excellent début d'année, que ce soit à Caen, derrière Étonnant, ou en Italie, lors de ses 2 derniers groupes 1. Il n'a pas de problème à évoluer sur 2850 mètres de la grande piste. Il affronte ses aînés avec des ambitions à nouveau. Il est sérieux et sait démarrer. Hidalgo de Tia et Okadogel sont nos 2 principaux rivaux, mais on a notre place sur le podium. Voilà pour mon coup de cœur. Et en alerte, je vous ai mis le cheval à Monsieur Bazir, le 14, qui doit rendre 25 mètres par rapport aux autres. Monsieur Bazir dit qu'il sera dans le quintet, donc on peut lui faire confiance. Il a couru moyennement à Caen
Dans le Prix des Ducs de Normandie, il a vieilli un peu. J'ai sûrement commis l'erreur de l'arrêter un peu trop longtemps. Il a retravaillé fort depuis cette course et a montré beaucoup de dynamisme. Je serais déçu de ne pas le voir parmi les 5, même s'il rend la distance aux jeunes. Donc vous allez voir, si demain, Monsieur Bazir est au-dessus de 10 ou même de 9, vous pouvez le jouer, il sera là. Ensuite, en surprise, je vous ai mis 2. Je vous ai mis le 3, Héberton. C'est le cheval à Monsieur Guelpa. Il dit qu'il est paré pour les premières places, mais a sa chance comme d'autres pour la 5e place. Voilà. Et je vous ai mis aussi une deuxième surprise qui pourrait être là, puisque c'est vendredi, Black Friday. Je vous ai mis le 11 Firecracker. C'est Alexandre Huard qui dit qu'il va tenter d'accrocher une petite place. Voilà les amis. Sinon, je vous propose donc de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant, ou placer le 13 Idalo de Tillard, le 6 Okadogien et le 8 Capital Mile. Ensuite, on casse ma base du 13 et du 6. On part du 13, 13, 8, 13, 14, 13, 3. On part du 6, 6, 8, 6, 14 et 6, 3. Vous pouvez faire aussi 11, 13 et 6, 11. Et mon 2 sur 4, comme vous le savez, ce sera le 13, le 6 et mon cheval de coup de cœur, le 8. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère vous avoir donné l'arrivée du quintet de demain vendredi. Attention, c'est vendredi Black Friday, bien souvent, quand il y a des surprises. Je vous dis donc à demain pour mon pronostic de quintet du samedi 27 mai. Et surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. On vient de passer la barre des 4920 personnes abonnées. Ça fait plaisir. Aux 5000, je saute le bouchon de champagne. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao les amis. À demain. Bon courage.